Bonjour à chacun. Le texte qui nous sert de base durant ce jeûne et prière est celui-ci, donc dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Au travers de ce verset ce matin, nous verrons ensemble cet autre fruit de l'esprit qu'est la fidélité. Je me permettrai de dire ceci, ce n'est pas parce qu'il figure en dernier de la liste qu'il est moins important que les autres. Non, ils ont tous la même valeur. Mais avant de voir ce que la Bible dit sur la fidélité, voyons ensemble ce que le dictionnaire Larousse dit à ce sujet. Larousse dit ceci concernant la fidélité, qu'il s'agit d'une qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Wikipédia dit ceci, la fidélité est un attachement à ses devoirs, à ses affections, une régularité à remplir ses engagements par rapport à un tiers ou à soi-même. La fidélité conjugale est une composante de l'union de deux personnes liées par les liens du mariage. Mais que dit la Bible sur la fidélité ? De la même manière que la Bible affirme que Dieu est amour, elle affirme également que Dieu est fidèle. Il y a en effet plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous confirment cela, mais je n'en ai choisi que 3. Le premier est celui-ci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, nous dit ceci. « Celui qui vous appelle est fidèle. » Et enfin, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, il nous dit ceci. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Concernant la fidélité, nous pouvons dire qu'elle fait partie des attributs de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, que la fidélité est une partie de Dieu, une partie intégrante de la personne de Dieu, tout comme la joie, l'amour et ces autres fruits de l'esprit que nous avons vus ensemble. Et la fidélité ne peut pas être dissociée de la personne de Dieu. Dieu est fidèle. Nous pourrions dire aussi un autre aspect que la fidélité de Dieu est grande. Dans le psaume 36, au verset 6, il est dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Il nous est impossible de mesurer la fidélité de Dieu. Je dirais même que sur le point de vue de notre intellectuel, c'est une chose que notre conscience ne peut ni évaluer. Rien sur Terre, ni même les meilleurs systèmes au monde, les plus sophistiqués, ne peuvent mesurer la fidélité de Dieu. Elle est établie depuis le commencement et elle se poursuit de génération en génération. Nous pouvons se réjouir de savoir qu'elle est comme Dieu. Elle est éternelle, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nos ancêtres, Adam, Ève et bien d'autres encore, ont pu bénéficier de cette grâce, de cette fidélité. Et nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, cette même fidélité est toujours active, présente. Je pourrais dire aussi que la fidélité de Dieu est associée à l'amour. Comme je le disais tout à l'heure, la Bible affirme que Dieu est amour. La fidélité de Dieu est aussi amour. Je ne peux pas dissocier la fidélité de l'amour et je pense à ce texte de l'Écriture qui nous dit ceci. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Quand je regarde l'histoire du peuple d'Israël, du peuple hébreu, et quand nous voyons toute l'histoire de ce peuple, comment Dieu va sortir Israël du pays d'Égypte, de l'esclavage, comment Dieu va utiliser au travers de Moïse, ce libérateur, les choses qui vont se dérouler aux yeux de ce peuple, je me dis que Dieu a été fidèle dans sa promesse. Il avait dit à Moïse qu'il ferait sortir son peuple, et Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il nous aime. Et non seulement la fidélité de Dieu est dans l'amour, mais aussi Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu avait dit qu'il ferait sortir son peuple du pays de l'esclavage, et Dieu a tenu bon. Dieu avait dit aussi qu'il conduirait son peuple au pays promis, dans un pays où coule le lait et le miel. Et tout au long de la marche dans le désert, Dieu a conduit son peuple dans le pays promis. Dieu
a été fidèle dans sa promesse. Dieu est fidèle dans sa fidélité. Dieu est fidèle, éternellement fidèle. Et je pourrais dire aussi que l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, est inconditionnelle. Dieu n'attend rien en retour, ou très peu de choses. Dieu est fidèle avec nous. Et si je regarde l'année précédente, si je fais le bilan de cette année qui nous a précédé, qui nous précède actuellement, je regarde et je vois combien Dieu a été fidèle. Dans les moindres choses, même si l'année a été difficile pour certains, je peux dire que Dieu a été fidèle. Comme le peuple d'Israël, pendant la marche, nous pouvons dire que le peuple d'Israël n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Dieu a pourvu à sa nourriture. Dieu a pourvu à son habit. La Bible dit que les vêtements ne se sont point usés, ni ses chaussures. Dieu a pourvu dans les moindres détails. De la même manière que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Si je fais le bilan, et c'est vrai que je pourrais dire que Dieu a été fidèle dans les moindres détails, et si je fais le bilan sur ma vie, et je vous invite aussi à le faire, une rétrospective de votre vie sur l'année qui s'est écoulée, et de faire une analyse, et de voir un peu les domaines dans lesquels Dieu a été fidèle. Mais je ne peux pas dire que j'ai été fidèle à Dieu dans tout domaine. Je disais que Dieu était fidèle parce qu'il est amour. Et Dieu sait que nous sommes humains, Dieu sait que nous sommes fragiles. Et c'est vrai que nous avons des points faibles, nous avons aussi des lacunes. Mais je pense à cette prière, et c'est la prière que nous pouvons faire aussi à Dieu. Je pense à ses disciples quand ils dirent ceci, « Seigneur, augmente notre foi ». Et nous pouvons dire aussi, « Seigneur, augmente ma fidélité ». La prière de mon cœur de ce matin, c'est que chacun de nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans mon service, dans mon engagement, dans mon intimité avec toi, dans ma communion avec toi, fidèle avec les autres. Et le Seigneur, je terminerai avec ce point, Dieu n'attend rien en retour de nous, ou très peu de choses. Et je vous assure qu'à l'égard de l'immensité, cela est insignifiant, ce que le Seigneur nous demande. Je pense à cette parole que le Seigneur Jésus a prononcée dans Matthieu, chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur n'a pas demandé des choses énormes. Le Seigneur ne demande pas des choses qui nous sont impossibles. Mais le Seigneur nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Et permettez-moi de renouveler ces points, d'être fidèles dans notre service, d'être fidèles dans notre engagement, d'être fidèles dans son intimité, peut-être aussi d'être fidèles vis-à-vis des autres aussi. C'est là la prière de mon cœur. Seigneur, augmente ma fidélité envers toi. Amen.